Salut à tous, ceux qui sont là, ceux qui seront là. Alors bien sûr, on est toujours comme d'habitude, on est toujours là déjà, et on entame encore une nouvelle fois des périodes de l'année où effectivement on va encore une fois faire la fête à la saucisse. C'est comme chaque événement, que ce soit la fête à la saucisse, que ce soit le nouvel an, que ce soit un événement mondial, international ou quoi que ce soit, on est toujours dans chaque chose à son temps. Alors bien sûr qu'on approche d'un temps qui commence à être un peu révolu parce que on se dit les gens commencent à se réveiller. Non, les gens ne sont pas du tout réveillés et c'est pas demain la veille encore. Voilà. Il faut bien comprendre que le changement aura bien lieu, mais les gens finiront au bout du compte par s'apercevoir que il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être réveillés, ils sont juste lucides sur qui ils sont, leur propre représentation, et pas simplement s'agglomérer comme ça en disant il va y avoir une zone de liberté où il faut des gens pour faire des lois pour les uns et les autres. C'est ça qu'il faut comprendre. On dit chaque chose a son temps, et le temps des imbéciles, ou des convaincus, il touche à son terme. Il y a un moment donné, on va finir par avoir ce fameux nombre nécessaire avec des gens plein et enclin de lucidité. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que, au bout du compte, on peut voir que la majorité des populations, à la fois en France et à travers le monde, euh, possèdent un espèce de voile devant les yeux. Ils crient à tous, à tort et à travers, qu'ils sont les grands gardiens de la liberté, de l'égalité de tous les hommes et les femmes sur la terre. Mais quand on y regarde de plus près, on voit bien que cette société, ces spécialistes, ces scientifiques, devraient porter le plus souvent des camisoles de force. Ben oui, parce que on a des gens qui pensent réellement qu'une partie ou une parcelle de l'humanité ou une parcelle de cette nation peut vraisemblablement légiférer sur les droits premiers et naturels de monsieur, madame, tout le monde. Alors bien sûr qu'on a eu affaire à travers, depuis toutes ces années, entre les hommes en paille, les vaisseaux spatiaux, tous les gens qui sont perchés en veux-tu, en voilà, les gens qui regardent la voyante ou la médiumnie, tout ce qu'on veut, ou tous ces gens qui sont d'espoir d'un purée de sauveur qui viendrait ou à la fois ou des États-Unis ou de la Russie. Et donc, on voit bien que la lucidité rationnelle des gens à pouvoir définir une image qui possède juste un rapport d'unité comme une tasse à café, c'est pas demain à la veille. Bah oui, bah oui, et c'est pour ça que on se concentre sur la qualité d'échange et sur la capacité des gens à être tout simplement lucides et à avoir justement un certain nombre de populations, parce que c'est pas la quantité qui fait le changement, c'est bel et bien la qualité. Oui, la qualité de savoir qu'effectivement, on ne peut nuire à autrui et que aucune parcelle de cette nation ne peut s'octroyer. Et là, on le voit bien, à la fois en France et à travers le monde, comment ces pathologies d'individus qui ont fini par peupler la Terre et à la recouvrir largement ont pu faire disparaître la plupart des espèces. Alors, tu as toujours les sauver les carottes et les lapins, ouais, bah oui, ou les dauphins, j'en sais rien, tu vois, ils sont même pas déjà capables de sauver l'esprit. C'est pour ça qu'on est dans un monde où il va falloir mettre des coups de pied au cul, mais des coups de pied au cul rationnels. Voilà. La liberté d'autrui, elle ne peut pas être légiférée par une partie de l'humanité ou une partie de la société ou des clubs privés qui seraient de l'extrême gauche à l'extrême droite ou qui porteraient des kippas ou qui porteraient, je ne sais pas, des doges ou effectivement qui se baladera en tapis, nous dire comment on vit sur cette planète, que effectivement l'Indien d'Amérique n'en avait rien à foutre et il a fini par disparaître en signant des traités avec des gens qui géraient des représentativités. C'est le triste constat. On regarde les peuples premiers disparaître et les peuples autochtones de chacune des nations sont là en train de se dire, mais est-ce qu'il faut voter à gauche, est-ce qu'il faut voter à droite? Et en fin de compte, ils sont là en train de faire demain la fête du travail, demain après-demain, hein. Voilà, la fête du travail, les fêtes apostoliques, ce que tu veux, des Noëls et tout ça. Donc, on doit avoir une réflexion sur cette société et cette réflexion, les gens ne l'ont pas. Voilà, les gens se disent on est tous nés égaux et fondamentalement, ils chient dessus. Voilà, tout simplement parce que et ils ne savent faire que ça parce que
Tout simplement, chacun pense posséder la vérité. La vérité, c'est le monde de la réalité, où chacun individu possède sa propre représentation et où, au bout du compte, depuis des générations, les gens se sont habitués à faire des groupuscules et ils partagent ça, un espèce de jeu concours qu'on appellerait le casino. Ils vont voter et où effectivement, à un moment donné, il y a un groupe qui l'emporte et celui-ci te dit, moi, je vais te donner le concept de la réalité ou de la vérité et quels seront le cadre de tes libertés à exister sur la Terre. Alors tu paieras la Terre de descendant en descendant, cette Terre qui est donnée à l'ensemble des espèces humaines, des espèces animales, et où, au bout du compte, tout le monde s'en fout. Il y a donc un moment donné où il faut remettre les choses, les pendules à l'heure, et cela ne peut pas se faire sans des gens qui ont la lumière à la bonne place. Ouais. Non, pas des êtres de lumière, parce que c'est commence à être fatigant, tous ces espèces de pipoteurs ou ces marchands de sommeil qui te vendent des formations à 2 balles pour te dire, attends, écoute, on va te faire la lumière intérieure. Ouais. Non, on est à plus de 400 000 SDF en France, je te dis pas le nombre de réfugiés, alors les gens te disent, ils ont besoin d'être racistes ou d'en avoir plus, ou j'en sais rien, quoi que ce soit. Oui, mais les gens ne sont pas foutus de comprendre qu'est-ce que la liberté d'un seul. Oui, d'un seul individu a existé sur la Terre ou 2 individus. C'est ça qui est terrible. On se retrouve avec des gens qui sont persuadés qu'il faut exister en groupuscule et que le groupuscule qui l'emporte a le droit de légiférer sur l'ensemble des hommes et de l'humanité. Et oui, mais tant qu'il n'y a pas un groupe intellectuellement placé, posé, et pas avec des revendications à la noix, parce que exister dans un rapport dimensionnel, c'est tout le monde. Tout le monde paye en mètres carrés sur cette planète. Tout le monde chauffe ses pièces en mètres cubes. Et quand je dis tout le monde, c'est pas tout le monde. Parce qu'effectivement, une bonne partie de la société est mise au banc de la société. Voilà. Et on a décidé de dire que certains sur cette planète étaient des gens assistés. Des gens qui n'ont plus accès à cette planète. Voilà. Pas un bout de terrain, dégage, c'est mon banc, c'est le banc public, mais toi, tu fais pas partie du public, tu es exclu de la société, tu pourras même pas dormir sur un banc public. Voilà. Faut voir ce qu'on fait à l'humanité, et t'as des gens qui se mettent à sauver des lapins, des carottes, des dauphins, genre, tant qu'on n'aura pas réglé le problème de la psyché de ce qu'on appelle, les gens veulent se faire appeler être humain, les espèces d'escrocs, voilà, qu'on peut voir en disant je défends les droits de l'homme et de l'humanité, où il a fallu plus de 160 ans après la déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour que les femmes puissent enfin y avoir accès, et je te dis pas pour les enfants. Voilà. Les gens te disent la France, la France, la France. Hein. Jusque dans les années 80, le viol n'était pas ni un crime ni un délit. Il y a un moment donné, c'était mieux avant, je sais pas, peut-être pour toi si tu pisses debout, mais pour ta grand-mère ou celle d'avant, c'était l'enfer. Il y a un moment donné, il va falloir qu'on remette les choses sur la table entre tous les gens qui veulent vous politiser en vous disant désignez-vous des représentants. Des représentants pour quoi faire? C'est ça qui est le plus terrible. Des représentants pour négocier le poids des chaînes, comme les syndicats. Des représentants pour vous dire quel est le programme scolaire qu'on va faire bouffer à vos enfants. Il y a un moment donné, il va falloir se réveiller. Ça commence à être pénible d'avoir autant de médiocrité partout sur les réseaux sociaux et il n'y a pas la lumière à tous les étages. Quand est-ce que on va pouvoir trouver des gens qui vont avoir au moins les 2 neurones qui se touchent? Il y a des gens qui veulent vivre sans règles. Non, il y a des règles. Il y a des gens qui voudraient vivre sans identité parce qu'ils sont des êtres vivants. Le monde du vivant, il est là. Et t'appelles bien une chaise, et une table. C'est plus pratique pour savoir. Et la table, elle t'a pas demandé de l'appeler. Mais pour toi, tu trouves bien le propre de dénominer quelque chose. Le propre de dénominer quelque chose, ou dire c'est une chose, tu dénomines. En disant, tout simplement, c'est une chose. C'est le propre de l'homme de référencer. Voilà, les hommes se sont déjà référencés et on a établi qu'un être humain, il en vaut un autre, par principe de représentation. Et ça, c'est connu de tous. Alors, comment se fait-il qu'on arrive encore à balader monsieur, madame, tout le monde, voilà, à les prendre pour des cons en disant donnez-vous des représentants et comme ça, vous n'aurez plus jamais les droits équitables qui font que tous les êtres humains sont des êtres égaux. Eh oui, c'est pénible.
Mais c'est comme ça que ça continue, et c'est comme ça que le manège continue, et encore et encore. Alors bien sûr que les gens ne sont pas responsables des problèmes, des programmes scolaires qu'ils ont subis à l'école, mais ça les empêche pas de réfléchir. Voilà. Mais on voit bien que le système empathique, de la France, il est en panne. Que le pays, la nation des Lumières, il y fait tout noir. Il y fait tout noir dans la caboche. Il y a un moment donné, il faut pouvoir se poser et comprendre pourquoi le système ne fonctionne pas. Là, les gens sont atterrés parce que le chef de l'État en place, des gens qui ont délégué leur représentation, a révoqué 2 généraux de France. Ah oui, les super généraux qui étaient responsables de la nation, donc au niveau sécurité, services secrets, qui n'ont même pas vu que le système entier il était infiltré par le système bancaire, j'en passe, le système sioniste, tout ce qui va avec. Voilà, des gens qui ont été limogés d'avoir eu la responsabilité de la maison, qu'ils en auraient trop dit. Ouais, bah de toute façon, avoir une nation de merde, il faut pas penser qu'il y a que le gouvernement qui est en place. Les populations valent pas mieux. Elles ne savent que quémander. Et puis je te dis pas, ça peut blaguer sur les blagues, sur les Chinois, sur tout ce que tu veux, sur les réfugiés, tout ce qu'il y a. Voilà, mais on vaut pas mieux que des Romain Michel, avec donne-moi une petite pièce, messieurs dames, pour finir mes fins de mois et mon frigo. Voilà. Et on est dans des attaques du plus pauvre au plus pauvre. Ceux qui sont précaires vont attaquer les plus précaires. On est dans une société dégoûtante. Il y a quelque chose qui fonctionne pas dans cette société, et c'est la rationalité. C'est-à-dire que les gens ne sont pas capables d'être rationnels 2 minutes. Voilà. Si t'es pas avec moi, tu es contre moi. Il faudrait qu'on vote à gauche, qu'on vote à droite, et qu'effectivement, si tu t'abstiens de vouloir avoir cette espèce de comportement de psychopathe ou sociopathe, où effectivement, bah, il faudrait qu'une de ces minorités contrôle la totalité de la nation ou même du reste de l'humanité. C'est une maladie qui s'est propagée partout sur cette planète. Il y a des coups de pompe au cul qui se perdent, et ils sont pas perdus pour tout le monde. Parce qu'au bout du compte, il reste que des populations médiocres. Voilà. Et quand je dis médiocre, oui, moyen, c'est moyen. Le mot médiocre signifie moyen. Voilà, où on est dans cette moyenne où tant que j'ai un toit à manger, bah, tout va bien. Ben oui, mais tu es dans une nation où tout va mal. Et où même ces gens-là qui sont bien mieux lotis que plus de 400 000 de nos concitoyens, voilà, et quand je dis plus de 400 000, on est à 17 millions de pauvres. Voilà, et sans compter les enfants qui sont dedans. Et tu as toujours les gens qui disent, ouais, les pédocriminels, les ceci, les cela. Voilà, et ils veulent régler les problèmes du monde entier sans savoir que en réglant le problème d'un seul et sa propre représentation, et en ne lui désignant pas un maître, eh ben on aurait réglé le problème. C'est là où c'est difficile de voir et de regarder le monde s'écrouler pendant que les gens sont en train de déblatérer s'il faudrait qu'effectivement, bah, si je dois porter une grande barbe ou une perruque, ils sont en train de regarder si c'est Yil ou c'est Yel, et en fin de compte, où chacun devrait avoir une vision sur le droit de vivre ou de disposer de soi-même, de son voisin, de son prochain. Et pourtant, les gens te disent, non, ici, c'est la terre de croix. Ils sont religieux plus que religieux. Voilà. Il y a cette espèce de choses qu'on ne peut pas comprendre. À la fois où on a donné la liberté d'expression à tellement de personnes, où ces gens la possèdent. Et aujourd'hui, ils peuvent l'utiliser. Mais quand c'est pour dire des conneries, là, on voit bien qu'ils ont même des spécialistes en médecine, où effectivement, il faudrait injecter des produits par 15 fois pour ne même pas être immunisé. Ça va très très loin, la bêtise humaine. Et dans tous les réseaux, c'est comme ça. Que ce soit les complotistes, que ce soit ceci, cela, c'est incroyable. On a atteint, on touche le fond du fond, et le fond, c'est même pas médiocre, parce que médiocre, c'est moyen. On est dans le fond du fond, avec des gens qui ont des opinions. Les opinions, ça vaut de la merde. Chaque être humain dispose de sa propre représentation à partir du moment où il ne nuit pas. Ah oui, parce que effectivement, il commet soit un crime, soit un délit envers autrui. Et là, effectivement, il va falloir l'arrêter. En premier, ne pas nuire. Chaque chose a son temps. Et ben, pour la bêtise humaine, c'est pareil, jusqu'à ce qu'on ait enfin retrouvé le chemin de plusieurs milliers de personnes capables et aptes d'articuler que
c'est une tasse par représentation, elle est définie, c'est une image qui est et possède un rapport d'unité. Oui, le rapport d'unité, l'origine du mètre carré, l'origine du mètre cube, voilà, c'est défini, c'est une image qui est et possède un rapport d'unité. Dieu, c'est la loi, et oui, qui fait que vous existez par définition, que par définition, vous êtes une image qui est, jusqu'à ce que vous ne soyez pas, voilà, dans la notion d'être, et vous possédez un rapport d'unité, hauteur, largeur, profondeur, en mètres carrés et en mètres cubes. Alors bien sûr que la langue française n'a pas été créée d'une manière tout à fait ordinaire par rapport aux autres langues. C'est surtout une langue qui a été créée pour des érudits et donc des gens qui seraient férus de savoir. C'est une langue d'érudits et c'est la langue d'érudits et c'est pour ça qu'on la retrouve aussi sur la devise de la couronne d'Angleterre par la phrase Dieu est mon droit et elle se dit en français. Effectivement, là où on parle l'anglais, où le Commonwealth a conquis cette planète et où la France l'a aussi fait, où effectivement ces grandes nations sont partout à la fois, ont laissé des traces partout dans le monde, l'ensemble de leurs confréries, du compas et de l'équerre, eh ben oui, la phrase se dit bien, bel et bien en français parce que c'est la langue par excellence qui relève toutes les lois de la géométrie, cette géométrie où effectivement bah, chacun sur cette planète va payer en mètres carrés par définition dans l'image qui est et possède un rapport d'unité hauteur, largeur, profondeur. Alors bien sûr que pour beaucoup ça reste encore plus que du chinois, du mandarin ou du cantonais, mais il va falloir que les gens s'y fassent. Il y a bien une vérité, nous vivons dedans et bah, chacun de nous devra y passer. Ben oui, c'est comme ça. Chaque chose a son temps. C'est aussi le sujet de ce live. Et c'est aussi ce qu'il faut comprendre, c'est que on touche à la fin, on est dans le chaos le plus absolu, on est dans une noirceur de profondeur et dans l'obscurantisme tel qu'il n'y en a jamais eu. La mémoire des hommes a été effacée avec toutes les guerres qu'il y a eu sur la terre jusqu'à ce que Dieu ne soit plus qu'une croyance et que les livres anciens ne puissent même plus être lus en toute lucidité pour comprendre ce qui est la mesure de toute chose. Tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain, c'est normal. Dieu se prononce avec mesure parce que c'est Dieu dans le verbe et c'est verbalisé par Dieu, défini, image, être, rapport d'unité. Ça est, si ça est, c'est défini, c'est une image qui est et possède un rapport d'unité. Alors bien sûr que tous ceux qui nous suivent depuis un certain nombre d'années savent très bien que on est toujours dans l'exactitude et que vous avez toujours affaire à des charlatans plus nombreux chaque jour. Bah oui, parce que y en a qui s'éteignent, il y en a qui disparaissent, on ne sait pas, mais ils ont fait leur pactole, ils font ça dans leur petit coin, et on a toujours les grands escrocs intellectuels qui vous disent suivez-moi, par ici la sortie, suivez-moi, par ici la sortie. Non, non, vous êtes des êtres représentés, représentants de vous-même, représentants de l'espèce humaine, voilà, et vous devez vous comporter en tant qu'être humain. C'est assez compliqué pour certains de le faire. Parfois, on perd patience. Parfois, effectivement, on voudrait que cela s'arrête. Mais il faut persévérer. Il faut continuer à être là, à être présent déjà pour vous-même et en dignité de vous-même et toujours en vous comportant comme des êtres humains. Ça est difficile parfois pour même ceux qui veulent sortir de cette matrice où vous ne pouvez pas en sortir, c'est la création, où vous êtes dans cette création, où vous n'y êtes plus. Eh oui, mais si vous y êtes par les lois de l'espace et du temps, vous y êtes pour l'infini des temps. Ben oui, c'est ça les lois aussi de la relativité. Ben oui. Ah oui, c'est un moment dans l'espace et ce moment, bah, il marque l'espace. Donc oui, chacun d'entre vous est un être précieux, c'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre aussi, et c'est aussi ce qu'il faut partager avec avec vos proches, parce que c'est aussi des moments importants que vous devez apprendre à partager avec vos proches, et c'est des moments qui vous sont chers et qui vont être chers avec vos proches. Alors, à l'évidence, on ne se rend pas bien compte de l'époque dans laquelle on vit. On pense que l'obscurantisme, ce sont ceux qui dirigent les populations. Non, les populations sont dans un obscurantisme encore pire que ceux qui les dirigent. Ben oui, parce que chaque fois qu'on va leur demander est-ce que vous voulez des représentants? Alors là, les gens te disent oui, nous on va faire notre équipe et nous, bande de psychopathes,
on va réfléchir à qu'est-ce que la liberté pour monsieur et madame tout le monde et comment chacun va pouvoir exercer sa représentation avec tu paieras des places de stationnement ici, l'ensemble de la création sera payante et l'ensemble de l'humanité n'y aura pas accès, il faudra passer par des systèmes bancaires et ainsi de suite. On est dans un modèle sociétal où effectivement on s'est déshumanisé et on trouve ça tout à fait normal et on continue à lancer le moteur, lancer le moteur, lancer le moteur en disant ça va passer, ça va passer. Non, ça passera pas. Ça peut pas passer. Voilà. On joue de manipulation, on manipule les populations pour qu'elles restent dans le game, comme qui dirait. Ce game, c'est oui, vous devez rester des consommateurs, voilà, et continuer à consommer, et que le monde est le monde du grand consumérisme. Tant qu'il n'y aura pas cette force intellectuelle avec des gens qui ne seront pas dans l'opinion, c'est la faute à Macron, c'est la faute à Saucisson, c'est la faute à Merluchon, c'est la faute à Marine Le Pen ou ceci, cela, ou voir en eux des solutions, ou dans le système politique avec Eric, ou j'en sais pas, là où il faudrait 700 000 personnes pour pouvoir dire l'opinion sur la société, mais le reste de l'humanité s'en branle de ton opinion, les lapins, les carottes et tout ce qui va avec. Voilà. On côtoie trop de débiles, on côtoie trop de personnes qui pensent que ils ont une idée. Il ferait mieux de pas en avoir, mais pas en avoir du tout. Voilà. C'est terrible hein, d'en arriver là où ce manque de lucidité et c'est totalement propagé et que ce soit un concept sociétal qui est accepté par des choses, des créatures qui sont censées être sorties de la création et de comprendre que chaque vie est précieuse et qu'elle n'est pas à la volonté d'une partie de l'humanité qui est là pour dire bah tu feras comme ça parce que nous on a décidé, on a voté et que c'est comme ça que fonctionnera cette planète. Il faut des règlements entre les êtres humains. Tu ne tueras point déjà. Voilà, comprendre qu'effectivement il nous faut des noms, des prénoms pour nous distinguer, donc il faut bien nous référencer. Il faut de la traçabilité, il faut un système éducatif, il faut des systèmes de santé, donc il ne faut pas être débile non plus. On ne va pas vivre à l'âge de pierre parce qu'effectivement, on a des gens qui sont frustrés de vivre dans une société organisée et qu'elle a besoin d'être organisée, mais réorientée dans le fait de vivre en tant qu'être humain et acquérir des connaissances et des compétences, ne serait-ce que pour pallier au fait qu'il y a certains d'entre nous qui peuvent avoir des maladies, que soulager la souffrance et partager plus de bonheur. C'est important de remettre les choses à leur place. Voilà, donc tous les tarés du coin qui sont en mode peace and love et tout ça, bah, barrez-vous parce que j'ai pas le temps avec ça. Voilà. On n'a pas le temps avec les gens qui sont perchés à un haut niveau et qui sont perdus parce qu'effectivement, ils étaient en mode gilet jaune et tout ce qu'il y a, et surtout pas réfléchissant. C'est ce qui est arrivé à l'ensemble de la France et de la France et des Français et des Françaises lorsqu'il y a eu ce mouvement gilet jaune et que les Français et les Françaises n'ont pas brillé par leur intelligence. Oui, ben c'est pour ça on dit en général tourne 7 fois ta langue dans ta bouche. Oui, c'est pour éviter d'avoir à dire des conneries. Quel est le problème dans votre vie? Bah, là, techniquement, quand ils font le tableau, c'est d'être vivant parce que non, c'est l'essence, non, c'est les prix du marché. Non, que la création soit vendue, que les gens vivent à la rue, c'est pas un problème pour beaucoup. Mais on le voit encore dans les feuilles de déclaration où tu as des gens qui te disent non, le problème c'est la Palestine, c'est Israël ou c'est la Suisse ou la Norvège. Voilà, ou la Russie ou les États-Unis, parce que tu peux citer tous les pays du monde où on vit dans l'inhumanité pas possible, parce que des riches et des pauvres, voilà, cette condition précaire de l'être humain, elle existe dans toutes les nations du monde. Voilà. Des conditions inhumaines pour les enfants, même dans notre nation, nous l'avons. Les enfants placés, mal placés, je dirais, parce qu'il y a des enfants qui se doivent d'être placés. Ah oui, quand tu as des pères ou des mères qui font des féminicides, on dit souvent féminicide parce que c'est souvent dans ce sens-là que ça fonctionne. Oui, tu veux faire quoi des enfants? Tu veux les lâcher à la rue quand ils sont tout petits, tout bébés, qui voient leur mère se faire assassiner, et tu as des gens qui vont te dire non, la ZEUS, c'est un truc criminel. Faut pas tout mélanger. Et après, on s'étonne que y ait des retours de bâton. Là,
Oui, tournez bien 7 fois votre langue dans votre bouche, oui, pour comprendre les lois du cube et comprendre la notion d'esprit. Ça n'est pas un adage juste pour faire plaisir. Voilà, ça fait des années qu'on est là, on est très précis dans ce qu'on dit, on est très précis dans ce qu'on fait. Lorsqu'on voit quand on s'aime bien et qu'on arrose bien, heureusement, ça pousse en qualité. Voilà, parce que c'est pas pour être suivi par des milliers d'abrutis que ce serait intéressant. Non, de la merde, ça vaut de la merde, même en quantité. Bah oui, que tu aies 1 kilo de merde ou que tu en aies 100 tonnes, bah c'est toujours de la merde, ouais. Ouais. Non, mais cette merde de qualité, même pas tu fais pousser du chien dent dessus, oui. De l'herbe ou j'en sais rien, ouais. Même la mauvaise herbe ne pousse pas. Alors bien sûr qu'on va voir encore la fête à la saucisse le 1er mai, le rassemblement des convaincus. Bah oui, ils sont tous convaincus, vaincus comme des cons par les syndicats, comme des cons par les politiques, vaincus comme des cons par eux-mêmes, parce que tout simplement, ils pensent que l'union fait la force et la force certainement des abrutis. Oui, c'est cette force-là qui guide les hommes, la loi du nombre. Il faut être nombreux, nombreux, nombreux. Eh ouais, mais dans quel esprit? Dans l'esprit, il n'y en a pas. C'est pour ça qu'on continue avec force et toujours détermination. Il n'y a pas tellement de détermination parce que les hommes vont tomber et ils vont en chier. Et ils vont en chier beaucoup. Voilà. Donc, il y a juste besoin de personnes qui sont intellectuellement posées. On peut voir la France et sa misère à travers les guerres, à travers son histoire, ce qu'elle a essayé de marquer, les valeurs qu'elle représente et tout ce qu'elle a manqué dans les leçons d'histoire. C'est à la France d'aujourd'hui, les Françaises et les Françaises d'aujourd'hui, de savoir se réunir, de savoir réfléchir et de comprendre que depuis plusieurs années, plusieurs décennies, peut-être centaines de décennies, nous avons manqué de clairvoyance et que nous continuons encore à aller dans le mur parce que, porteurs de grandes valeurs que sont la liberté, la fameuse démocratie, en veux-tu, en voilà. Et oui, bah, nous ne savons pas porter notre humanité, cette valeur première qui font que tous les êtres humains sont égaux en droit et qu'aucune parcelle de la nation ne peut s'en arroger le droit. Oui, c'est bien dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, libre aux gens de se désigner des représentants et libre à ces représentants de ne pas prendre effectivement l'ensemble de tous les êtres humains comme chose acquise ou comme penser en être les législateurs. C'est donc à cette partie, cette parcelle de la nation qui ne s'est pas résignée à être soumise comme des esclaves, de remettre ses neurones en place et de savoir avancer en ordre. C'est ça qui est important. Savoir comprendre que les choses existent par définition, que chacun de nous sommes par définition, jusqu'à ce que nous ne soyons plus dans l'image qui est et possède un rapport d'unité, donc par Dieu. C'est pour ça qu'on dit tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain, c'est normal, c'est la mesure de toute chose, omnisciente, omniprésente, pour pouvoir définir et prédéfinir de toute chose, par définition. Donc, bien sûr qu'on attend que les gens s'élèvent de l'intellect. Non, ça fait pas de toi un être de lumière si tu comprends ce que je dis. Ouais, ça fait juste toi de quelqu'un de rationnel, d'honnête, d'intègre intellectuellement et quelqu'un qui n'est pas sujet à la corruption. Il faut que ce monde tombe, ce monde infernal, ce monde abominable qui rassemble les hommes les uns contre les autres, surtout pour l'intérêt de chacun et chacun sans les autres. Nous devons changer cette donne et cette donne doit changer maintenant, aujourd'hui, maintenant et encore maintenant. C'est pour ça qu'il faut rester solidaire dans la difficulté comme dans les beaux jours et que nous devons continuer à avancer main dans la main. C'est douloureux de voir comment les gens se séparent et comment des petites anicroches parfois font que si le cadre n'est pas respecté, on puisse comme ça dériver. C'est important de chacun reconnaître ses torts lorsqu'on avance. C'est important de chacun de savoir retendre la main.
Il est important de savoir que c'est un combat qui est difficile à mener, celui de rétablir l'ordre et la loi au sein entier de l'entière humanité. C'est important de comprendre que ce combat ne se limite pas à cette nation seulement, mais bien à l'espèce entière que sont les êtres humains, que sont censés être les êtres humains. Nous ne vivons simplement qu'en humanité, en mélangeant nos matières, nos fluides et échangeant de la matière juste pour d'autres matières pour nous permettre d'obtenir encore de la matière alors que la création entière nous est donnée. C'est difficile de voir comme il est difficile aussi de pouvoir ramener la lumière dans l'esprit des gens et cette clairvoyance qui font que tout simplement, c'est une tasse par définition. Et donc, oui, par définition, dans son image, elle est et possède un rapport d'unité. Elle est omnisciente, omniprésente, pour pouvoir définir de cette chose. Depuis longtemps, les textes anciens nous disent que la création existe par Dieu, c'est vrai, et ces textes ont bel et bien raison. Mais les guerres qui ont frappé les hommes depuis des milliers d'années et qui font que certains hommes entretiennent ces guerres pour effacer la mémoire des hommes, n'ont laissé de traces que de ce qui donne tout par définition que le souvenir d'une croyance. Et c'est terrible parce que personne n'a été épargné. Et qui en fait les frais? La vérité sociale et sociétale de vivre en être en humanité dans l'art de respecter l'art de chacun à disposer de lui-même. Non, il faut arrêter de se juger les uns les autres sur ce que nous sommes par nature ou ce que nous voulons faire de notre nature tant que nous ne nuisons pas à autrui. C'est important de rappeler que ce conflit date depuis très longtemps et que c'est avec fermeté que nous devons savoir nous rassembler dans l'art de réfléchir à ce que sera la société de demain et de comprendre intellectuellement là où nous allons. Non pas pour être guidés par un autre, mais avancer les uns avec les autres dans un chemin qui sera celui de l'être humain, où chacun devra être éduqué en responsabilité, comprendre qu'il y a un savoir commun. Quand on demande aux gens où doit commencer à changer la société, on te dit c'est au gouvernement. Non, cette société doit commencer à changer là où nous avons acquis notre enfance, notre éducation, notre art à échanger en bonne relation avec les autres et en tout être en humanité. C'est notre éducation qui fait de nous la base de la société, des hommes et des femmes qui savent se tenir par la main pour avancer et non pas des animaux. Aujourd'hui, tous les médias, tous les réseaux sociaux sont emplis de haine, de rage et de colère, de haters, en veux-tu, en voilà. Parce que c'est la société qu'ils veulent vous montrer, c'est la société qu'ils veulent vous partager, ce sont les sentiments qu'ils veulent vous donner. Ne renoncez pas à ce que vous êtes né, être en humanité pour ne devenir que des animaux serviles ou des pigeons qui devraient croire ou ceci ou cela, ou de tel ou prendre parti pour ceci ou cela. Prenez votre parti. Le parti qui fait de vous un être humain égal à un autre. C'est le seul parti qui vaut d'être pris. Il n'y en a pas d'autre. Vous devez vous rappeler que nous menons un grand combat et que ce combat doit permettre à l'humanité entière de se révéler dans un nouveau jour, se révéler dans son véritable jour, celle qui est sa véritable nature. Nous sommes l'espèce humaine, nous peuplons cette planète depuis plusieurs millions d'années. Oui, il y a des différences, mais ces différences sont une force pour l'ensemble de l'humanité. Qui peut être au four et au moulin? Qui peut être le menuisier, le charpentier ou le boulanger ou même le médecin? C'est notre diversité qui fait la force de notre espèce. Et c'est donc dans cette qualité où nous devons savoir avancer. Demain, c'est la fête du travail. Ça aurait dû être la fête demain ou après-demain, c'est le 1er mai. Ça aurait dû être la fête de la capacité des êtres humains à fabriquer cette capacité à être en humanité.
Non, c'est la fête du patronat qui s'engraisse sur les peuples et les nations et accumule des fortunes toujours de plus en plus grandes sur l'ensemble de toutes les populations, non pas simplement nationales, mais bien à travers le monde, parce que les humains sont des idiots. Les gens oublient l'esprit de ce qui fait d'eux des êtres humains. Ils livrent ainsi la prochaine génération en disant vas-y, 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 va à l'école, apprends bien, apprends bien, apprends bien. Tu seras donc plus qu'une fonction. Je serai policier, je serai gendarme, je serai militaire. Mais que vous soyez oui ou non de la fonction publique, que vous soyez des serviteurs de la nation, vous devez vous rappeler quelle image doit posséder cette nation et quelle est donc la place de ceux qui sécurisent la nation. C'est le devoir qu'ont oublié beaucoup de gens qui sont censés être les serviteurs de la nation. Nous avons renoncé. C'est ça le pire, à servir nos peuples et nos populations. Le serment qui fait de nous des serviteurs de la nation. Nous ne devons pas oublier qui nous sommes. Serviteurs de la nation pour les populations au nom du peuple et de la nation. Beaucoup de personnes peuvent endosser les uniformes, être là présents en disant je suis aujourd'hui l'uniforme de la maîtresse, aujourd'hui l'uniforme de l'épicier, du boulanger, et dans cette forme-là, unis dans cette forme-là, je rends un service aux populations. Et là, les gens n'agissent plus que pour leurs intérêts. C'est ça qui est terrible dans cette nation. Il n'y a plus d'effort collectif. Bien sûr, les gouvernements vont vous le demander, mais au profit de leurs petits amis, en détournement de fonds, en détournement personnel, et grassement payés pour pouvoir payer leurs amis, leurs confréries, tout ce j'en passe et des pires. Il y a un moment dans cette nation, la France, telle qu'on connaît son histoire et les valeurs qu'elle porte, c'est aux populations qu'il advient de pouvoir se repositionner et de réfléchir sur l'avenir de la nation et des positions que nous devons savoir prendre. Savoir si nous allons continuer le monde de la consumérisation et si nous sommes la France, la nation des Lumières, celle de l'esprit qui éclaire à l'ensemble de l'humanité. Nous sommes peuple et nation. Nous avançons en tant qu'être humain ou un être humain envoie un autre. Les hommes naissent libres et demeurent libres et égaux en droit. Et que ce soit pour les hommes et les femmes, bien entendu. Il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de souffrances encore de nos jours, que des conflits sont toujours en cours et qu'on ne compte pas moins plus d'une dizaine de conflits toujours en cours et sous le système d'armement. Il faut se rappeler que nous accueillons, comme beaucoup de parties du monde, des réfugiés issus de ces zones de frappe et que nous accueillons aussi la misère sociale qui est issue de nos rangs, c'est-à-dire la misère sociale de nos frères et de nos sœurs, fils et filles de la nation. Il faut comprendre que plus de 50 000 mineurs françaises sont à la rue aussi et sont démunis de toutes choses, que bien des enfants placés, plus de 300 000, 330 000 chaque année, vont quitter parfois les rangs de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, sans diplôme et qu'à 18 ans, ils seront abandonnés à même la rue. Est-ce que c'est ça, vouloir une nation forte? Est-ce que c'est ça, vouloir quelque chose qui soit un modèle sociétal, non pas simplement à l'échelle nationale, mais pour montrer à ce qu'est l'humanité entière, ce que doit être le modèle sociétal pour l'ensemble des hommes et de l'humanité dans le respect des uns des autres et dans l'art du vivre ensemble? Oui, autrefois, l'art du vivre ensemble se nommait la laïcité, c'est-à-dire la liberté de culte pour chacun. Aujourd'hui, c'est devenu un armement, un système d'armement, dans l'art de dire à l'autre, tu ne peux pas faire comme tu veux. C'est contraire à la laïcité. Même là, tous les artifices qui doivent permettre de vivre ensemble sont devenus des arguments pour se faire la guerre les uns aux autres. Nous devons changer la donne. Nous allons orienter ce combat, puisque nous ne l'avons jamais abandonné, nous sommes là depuis le début, nous avons toujours été, et nous allons continuer à l'amener jusqu'à la lumière de l'esprit de chacun, et en étant tout à fait clair.
Il n'y a pas de place pour les oisifs, il n'y a pas de place pour les chimères, il y a de la place pour la rhétorique, il y a de la place pour cette logique linéaire, pour savoir référencer et définir de toutes choses, pour faire respecter les droits de chacun à disposer de lui-même, sans nuire, et ne pas permettre aux gens de nuire, de nuire. Il ne s'agit pas de détruire la société, mais de savoir ce qu'il faut y ajouter pour la remettre à l'échelle humaine. Il faut remettre les chœurs au milieu du village, non pas que les églises, les chœurs. Ils sont tous les mêmes. Ils battent tous en chœur. C'est là où il faut faire la différence et où, dans toute vraisemblance, il faut retrouver de la logique. Forcément, ne pensez pas rallier les oisifs, ne pensez pas rallier les fanatiques. Ils sont persuadés qu'avec le nombre, ils changeront la société. Sans y trouver la même logique. La seule logique qu'ils possèdent, c'est la loi du nombre et la loi du plus fort. Alors qu'ils subissent les foudres de la société, de ceux qui gouvernent déjà, et qu'ils tombent. Parce que c'est le destin de tous les idiots. On attend pour ce millénaire un changement de société. Mais il ne peut pas y avoir de changement de société sans ouverture de l'esprit. Ça n'est pas une fracture du crâne, nous a-t-on déjà dit. Il faut bien le comprendre. Vous existez par représentation. Vous avez des devoirs comme, effectivement, vous pouvez servir les autres et être servi par les autres eux-mêmes. Vous êtes membre de la société humaine. Il faut comprendre que c'est le fameux un pour tous et tous pour un. Ils étaient 3, les mousquetaires, et il y en avait bien pour 4. Quand il y en a pour 3, il y en a pour 4. Et ils servaient une cause qui était plus grande que la leur, la couronne et la nation. La couronne, aujourd'hui, c'est la France et les Français et les Françaises, les enfants, les futures générations. Quel monde pour demain! Les gens veulent lutter sur tous les combats, ils n'en gagneront aucun. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans le droit humain. Ils disent c'est inhumain, mais ils veulent rester dans un monde de consommateurs, de consumateurs, juste garder leur petite case. Quand on est prêt à sacrifier un peu de liberté pour de la sécurité, on finit par perdre toute chose. Et c'est ce qui arrive aux Français et aux Françaises. Il y a des gens que j'admire dans leur combativité, mais ils manquent d'expérience, ils manquent de sagesse et de savoir et de connaissance. Ils manquent de Dieu, par définition. Ils ne savent pas définir une image qui possède un rapport d'unité, et là est le talon d'Achille de ceux qui veulent avoir le cœur pur. Ici, personne ne se fie à lui-même, on se fie à Dieu, loi de mesure. Définir une image qui est et possède un rapport d'unité, qui confère à deux choses de même nature les mêmes droits sur leur représentation. Il existe par Dieu, défini, image, être rapport d'unité. Il existe par Dieu. Même représentation. Complémentaire, similarité. L'homme, la femme, le petit, le grand, le vieux, le jeune, chacun dans le respect de sa dignité. C'est là où il faut de l'esprit. C'est là où il faut comprendre avec le cœur ce que les mots ne peuvent pas dire. C'est là où chacun d'entre nous doit savoir où est sa place dans ce rang. Il y a ceux qui marchent devant, ceux qui marchent derrière, mais ceux qui sont devant sont derrière. On pousse au cul, on pousse au cul. Eh oui, on pousse au cul. C'est ça la véritable expression. Voilà. Les premiers seront les derniers les premiers, parce que ceux qui avancent en premier sont là pour que les derniers soient servis les premiers. C'est à eux à qui il manque tout. Autrefois, les gens se rappelaient Coluche, Balavoine et j'en passe. Des gens, même dans leur tombe, on vient les salir. Pour vous dire. Les réseaux sociaux, c'est des réseaux de on-dit. C'est des réseaux où, au bout du compte, les gens espèrent faire le nombre pour pouvoir vendre leur version. Leur version de quoi? C'est une tasse à café par définition.
dans une image qui possède un rapport d'unité. Même ça, les gens ne savent pas en faire le tour, le diamètre par la circonférence, ni en comprendre les lois du cube, ni la quadrature du cercle. C'est là où c'est terrible. On a des ignares partout sur les réseaux qui veulent faire la législation à ceux qui la font déjà. Et ceux qui ont compris que, ici, nous sommes dans une nation où tous les êtres sont libres et égaux en droit, et qu'il serait bien que pour qu'eux, ils restent en place, les gens leur délèguent leur représentation. Alors bien sûr qu'à ce petit jeu, ce sera difficile de les vaincre, puisque ça n'est pas là dont il est question. C'est de réunir un nombre suffisant dont la lueur d'esprit n'est pas dans l'à peu près, dans les lois dimensionnelles, par définition. Les gens qui savent à quoi ça sert un dictionnaire, si c'est pas à définir une image qui possède un rapport d'unité, qu'elle soit concrète ou abstraite. Il y a cette valeur de cœur chez les Français, les Françaises, et il y a normalement suffisamment d'éducation pour prendre le temps de comprendre à la fois quels sont les intérêts et les bénéfices d'aller vers une société qui ne sera plus dirigée par une parcelle de la société, mais par un droit commun qui lie tous les êtres humains et qui est pourtant la base de la Constitution française, qui est donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais qui se doit d'être correctement lue. Non pas comme vous croyez que se lit le français, mais bien parce le français qui lit de lui-même. La définition et l'étymologie du français. C'est important de rappeler aux concitoyens, à l'heure où effectivement les choses vont en s'accélérant, où les choses vont en empirant, ce qu'il est nécessaire de comprendre, de savoir et d'entendre avec l'entendement nécessaire ce qui nous reste à faire pour pouvoir continuer à avancer. Voilà ce qu'on peut dire sur cette vidéo entre le temps des convaincus, chaque chose à son temps, et la nécessité de remettre un peu plus de clairvoyance dans ce que nous allons continuer à faire par rapport à ce que nous avons déjà accompli sur le savoir, la connaissance, l'expression des lois géométriques et le statut social que possèdent désormais les psychopathes en bande organisée à vouloir expressément exercer la représentation de monsieur et madame tout le monde parce que effectivement ils sont atteints de pathologies sévères. Et les gens te disent non, ce sont des fachos ou ils sont fachos tous autant qu'ils sont. Il va falloir que les gens se le disent. Ceux qui ont l'air gentils comme ceux qui ont l'air méchants. Ce sont des gens qui veulent exercer votre représentation à votre place, qui veulent que eux-mêmes puissent rédiger des lois qui gèrent la représentation de monsieur, madame, tout le monde, là où tu vas chier, là où tu iras te parquer, et ainsi de suite, au nom du peuple et de la nation. Oui, c'est assez compliqué. C'est sévère. Suivez-nous, on est des sauveurs. Il n'y a pas de sauveurs ici. Voilà. Il va falloir de la lucidité pour monsieur, madame, tout le monde. Voilà ce qu'on peut en dire sur tout ça. Alors bien sûr qu'on va revenir sur un live qui sera un live avec tableau et où on va accentuer cette rigueur à la fois dans l'art de communiquer, de remettre les pendules à l'heure et de rameuter les gens qui sont juste rationnels. On ne sera pas dans le grand spectacle et en veux-tu, en voilà. On va aller dans la rigueur. Il faut de la rigueur et on va être dans la rigueur et dans le solennel. Voilà, on s'est bien marré, on a bien rigolé, on a bien rassemblé. On a les forces nécessaires pour avoir encore des gens qui vont se concentrer sur l'essentiel, sur comment on va modifier cette société humaine parce que on y va. Il faut y aller tout droit. Et c'est nécessaire d'y mettre plus de rigueur aussi. Alors, bien sûr qu'on aura des moments où on va rigoler un petit peu, parce que entre maintenant et la ligne d'arrivée, c'est normal qu'il y a un petit peu de marge. Donc, cette marge, il va falloir la combler et il va falloir arriver à faire en sorte que on puisse passer un temps agréable tout en étant rationnel
et qu'on puisse pas nous mordre au talon en disant mais t'as vu, il a dit des conneries. Non, non, on dit pas de conneries ici. Voilà. C'est une tasse à café, il y a pas de débat. C'est par définition dans une image qui possède un rapport d'unité, et par Dieu omnipotent, omniprésent et omniscient. Donc ça va, on va régler le problème. C'est là où on attend les gens rationnels. Le reste, n'allez pas voir les gens qui sont convaincus de fanatisme. Ça ne sert à rien. Ils n'ont pas d'utilité. Vous verrez, le 1er mai, ce sera la fête à la saucisse, on brûlera des poubelles, et ainsi de suite. Et grosso modo, ça ira pas plus loin. Voilà. Ça ira quémander, s'il vous plaît, monsieur, dame, vous n'avez pas une petite pièce pour finir la fin de mois, je suis dans la merde, comme s'il y avait que, et 17 millions de Français, bah oui, 17 millions de pauvres, c'est en dessous du seuil de pauvreté. Oui, tout à fait. Voilà, les plus de 400 000 SDF, tu peux t'asseoir dessus, les plus de 50 000 gamins à la rue, on n'en a rien à foutre. Plus de 300 000, bah oui, il y a plus d'enfants placés que de personnes dans les prisons françaises. Bah oui, non, mais tu commences ta vie en tôle, ouais. C'est pas terrible hein, comme cas. Donc bien sûr que n'allez pas soutenir des mouvements parce que on vous dit il y a telle misère, il y a telle misère, il y a telle misère. Les gens veulent s'attaquer au système, qu'ils le fassent. S'ils le font mal, quand ça leur tombe sur le coin de la gueule, bah, vous n'êtes pas responsable. Mais en étant solidaire, en cautionnant des manières de faire, vous dites allez dans le mur et continuez, et au bout du compte, ça n'est pas vos affaires. Voilà. Quand c'est mal fait, c'est mal fait. Voilà. Voilà. Si un arbre, vous le sciez du mauvais côté, il vous tombe sur le coin de la gueule, vous avez mal fait. Voilà. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a vu les gens qui se battent pour la vie chère, ceci, cela, alors qu'il y a des gens qui mènent des combats pour l'humanité tout entière, et détourner des combats en disant non, le problème c'est pas ce qu'on a été empoisonné avec du chlordécone ou ceci, cela, c'est pas ce qu'on a eu, c'est juste que les prix dans le magasin sont trop chers. Mais tu peux continuer à empoisonner au chlordécone. Non, tous ces gens-là qui se sont battus pour l'humanité, tout ça ne valent rien. Bah oui. C'est-à-dire que les gens se laissent trop souvent, dès qu'on jette un hameçon, tu as toujours des gens qui disent moi aussi, t'as vu, il a raison, il a raison, il a raison. Non, il n'y a pas de il a raison. Il a raison surtout par représentation, et surtout quand tu connais les lois de la représentation. Ne vous laissez pas éblouir par la fausse lumière, il n'y en a pas. Voilà. Là, la lumière, elle est nettement suffisante. C'est une tasse à café par définition, point barre. Il n'y a pas de débat. Voilà. On n'est pas là pour débattre de vos libertés, vos droits, est-ce que vous êtes par représentation. On est là pour remettre les choses à leur place. Sinon, ça sera jamais remis. Vous êtes en train de négocier le poids de vos chaînes. À un moment donné, il ne faut pas venir pleurer la France. Voilà. Et pas cette nation-là. Ça ne peut pas fonctionner. Voilà, je vous remercie tous. On continue. On va continuer à avancer avec cette rigueur. On lâche rien. C'est normal. Il faut que ça change. Et ici, maintenant, tout de suite, maintenant, on lâche rien. On continue. Et je vous dis à plus tard. Merci.